Comme en 2020, les contraintes sanitaires imposées aux Français en 2021 par la crise de la Covid-19 se sont traduites par un recours élevé au télétravail. Dès lors, se pose la question de la déduction des frais professionnels des salariés, obligés d'engager des dépenses supplémentaires du fait de ce mode de travail. L'administration a édité une documentation spécifique relative aux allocations pour frais d'emploi, la notice numéro 2041 GP. Disponible sur le site officiel impôts.gouv.fr, elle comporte les précisions relatives à la déduction de vos frais spécifiques liés au télétravail pour votre déclaration 2022. Pour compenser le surcoût des dépenses liées au télétravail, l'employeur peut vous verser des allocations spéciales sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires, de remboursement de frais réels ou d'allocations en nature. Il peut s'agir d'une prime forfaitaire destinée à couvrir vos frais de travail à domicile, le remboursement d'une partie de votre abonnement Internet, de vos frais supplémentaires d'électricité ou d'équipement de bureau. Mais quelle qu'en soit la forme, ces allocations ne sont pas incluses dans le salaire figurant dans votre déclaration de revenus pré-remplie. Si vous n'optez pas pour la déduction des frais réels, vous n'avez rien à faire. Vos frais professionnels de télétravail sont inclus dans la déduction forfaitaire de 10% et l'allocation reçue de votre employeur n'est pas à déclarer dès lors qu'elle couvre exclusivement des frais professionnels et qu'elle est utilisée conformément à son objet. Pour l'administration, les sommes versées par l'employeur sont réputées utilisées conformément à leur objet à hauteur de 2,50 € par jour de télétravail, ce qui correspond à une limite mensuelle de 55 € et à une limite annuelle de 580 €. Si vous optez pour la déduction des frais réels, vous pouvez déduire vos frais de télétravail sans justificatif dans cette même limite forfaitaire annuelle de 580 €. Si cela vous est plus favorable, vous pouvez écarter l'évaluation forfaitaire et déduire vos frais de télétravail pour leur montant réel et justifié. Dans les deux cas, vous devez réintégrer dans vos revenus l'allocation versée par l'employeur pour couvrir vos frais de travail à domicile. En pratique, sachez que si vos frais professionnels se limitent à des frais de télétravail, la déduction forfaitaire de 10% sera toujours plus intéressante que la déduction des frais réels. Si l'employeur ne vous a pas versé d'allocation spécifique télétravail et que vous utilisez la déduction forfaitaire de 10%, vous n'avez rien à inscrire dans votre déclaration. Vos frais professionnels seront déduits à hauteur de 10% du revenu de 2021 déclaré par l'employeur, avec une limite globale fixée à 12 829 € cette année. Si vous estimez que la déduction forfaitaire ne couvre pas l'ensemble de vos frais professionnels, vous pouvez l'écarter en optant pour la déduction de vos frais réels. Vous pouvez alors déduire vos frais de télétravail pour leur montant exact, à condition de pouvoir les justifier. Sinon, vous pouvez déduire sans justificatif jusqu'à 580 € pour l'année. Attention, lorsque vous évaluez vos frais de télétravail pour leur montant réel, ceux-ci doivent éventuellement être proratisés en fonction du nombre de jours télétravaillés, mais aussi selon la part d'utilisation privée du matériel. L'administration donne une liste non exhaustive des frais spécifiquement professionnels qu'il est possible de prendre en compte au titre du télétravail. Par exemple, vous pouvez déduire vos frais d'abonnement Internet ou de fonctionnement d'une ligne fixe, vos frais de téléphone portable, vos dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel informatique, tels qu'un écran d'ordinateur, un caisson de rangement, une chaise ou une table dédiée à votre activité. Vous pouvez aussi déduire vos frais de consommables, cartouches d'encre et papier, ainsi que les frais de transport pour vous rendre dans les locaux de l'entreprise lorsque c'est nécessaire. Quant à l'utilisation d'une pièce de votre logement pour un usage professionnel, les dépenses correspondantes doivent être retenues au prorata de la superficie de la pièce par rapport à la surface totale de l'habitation, mais aussi du nombre d'heures télétravaillées par rapport au nombre total d'heures de l'année, soit 8 760 heures. À titre de règle pratique, une journée entière de télétravail correspond à 12 heures. Par exemple, si vous avez télétravaillé 4 jours par semaine à votre domicile en 2021, les dépenses déductibles pour un logement en location peuvent être estimées à 25,75% du loyer et des frais annexes, électricité, chauffage et impôts locaux, proratisés par rapport à la surface totale. Enfin, sachez qu'il n'est pas possible de déduire une contribution pour vos repas les jours de télétravail, ni pour la garde de vos enfants, même lorsque les deux parents sont en télétravail.